Bonjour à tous. Alors, je fais un petit podcast vis-à-vis des impressions qui se portent en ce moment. Et j'allais préciser une chose, c'est que tout est éphémère. Tout ce qu'on peut percevoir, apprendre, comprendre est complètement obsolète par rapport à la réalité, non seulement visuelle, mais par rapport à ce que l'on peut émettre comme je sais pas, un jugement ou autre. Et donc, je voulais parler des lignes telluriques. Des lignes telluriques qui sont forcément interconnectées entre différents systèmes de monde et non seulement de pays. Donc, pour ainsi justifier la chose, il se peut que, à un moment donné où on traverse un quartier, une ville, un pays, un continent, eh ben, on ait d'autres perceptions et que ça métabolise certaines choses très perspicaces, d'ailleurs, comme des faits aguerris et très convaincants sur le fait que on voit pas du tout la même réalité, quoi. On voit pas du tout la même réalité, les choses changent, les gens changent. euh, Ça dépend, des fois, on peut pas se permettre un jugement, mais juste se dire, tiens, c'est pas pareil qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on vit la même réalité consensuelle. C'est ça. Et forcément, ça provoque des complications au niveau énergétique. Mais le partager, c'est le plus important. Le partager, c'est le plus important. C'est ça ce qui nous amène à une ouverture d'esprit, on va dire. Parce que sinon, on reste tous figés à nous-mêmes et on n'avance pas, quoi. C'est ça la problématique de la chose. C'est que à partir d'un moment donné dans notre vie, il faut qu'il y ait ce point culminant, mais vraiment pointé, quoi. Ce point où on arrive à avancer et à faire bouger les choses. Sans ça, ça marchera pas. Et c'est dommage pour certaines personnes qui veulent pas s'en sortir. C'est dommage que certaines personnes, même si on leur apporte une certaine aide, bah ils en font rien en fait. Mais bon, moi je parle en tant que personne qui a aidé des personnes. Maintenant, je peux comprendre qu'on peut se dire que les personnes, entre guillemets, rentrent dans une forme de, excusez-moi le mot, mais bâtardise. C'est pas très cohérent. Parce qu'à un moment donné, on est là pour faire et bouger les choses et aider les gens dans leur humanité, quelle que soit, complète. C'est là où on arrive à trouver notre individualité finalement. C'est pas forcément en se positionnant comme une certaine victime d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur. Vu que dans ce monde, on est manipulé. Mais après, bon, je sais très bien, les gens vont dire oui, complot-plot. Non, il n'y a pas de complot-plot. C'est juste simplement que quand il y a du bien, il y a du mal. Et quand il y a du mal, il y a du bien. Donc c'est la dualité, la polarité qui se transforme, qui se, voilà, qui se mélange dans ce psychisme complètement erroné, en fait, dans la matrice actuelle. Et puis, franchement, faut vraiment s'en détacher de ça, hein.
Parce que je pense qu'à un moment donné, on arrive à un point où les lignes telluriques, donc, s'interposent entre elles-mêmes, et au niveau des individus, au niveau des êtres humains, ça, ça fausse, en fait, les perceptions. Pourquoi? Parce qu'il y a des portails qui sont ouverts. Et ces portails-là, énergétiques, partout où il y en a dans le monde, comme on peut voir en Égypte, euh, au Pérou, enfin, même dans les pays asiatiques, hein, on peut voir que ces énergies, en fait, sont transmises par le biais de réceptacles et interfèrent sur les individus. Forcément, il y a des énergies qu'on ne comprend pas trop, il y a des énergies qui nous impactent. Et ça, c'est très important de le dire, que par rapport à la communication d'une personne, et ben forcément, il y a des disjonctions. Ça disjoncte. Voilà, ça. Il y a des gens, bah, tu vois, ils pètent un câble. Et c'est pas trop ça le but. Il faut comprendre que, enfin, à mon sens, hein, bien entendu, c'est toujours vis-à-vis de ma perception, que certaines personnes n'arrivent pas à assimiler la vérité, et encore, et encore, qui dirait, qui détient la vérité? Qui détient la vérité? Qui est celui qui porte le, le fardeau ou bien voilà, la torche de lumière comme la liberté, comme la statue de la liberté? Alors que ça, c'est Sémiramis, voilà, on peut dire Isis, Ishtar, dans dans la mythologie égyptio-romaine ou égyptio-sumérienne. C'est pareil, en fait. Ce sont juste des divinités qui sont euh, juxtaposées au fil des époques et des années, qui sont clairement des recyclages, en fait, je dirais pas de contrat d'âme pour cette fois-ci, mais je dirais de recyclage d'époque, en fait. Et ça dépend des lignes de temps dans lesquelles nous vivons. Donc, selon ce que l'on peut admettre d'un point de vue étymologique et d'un point de vue scientifique, c'est que ce Dieu, on va dire, qui a créé, entre guillemets, l'univers, ce n'est pas forcément un Dieu d'amour. Vu qu'il y a eu des dieux dans... D'ailleurs, on le parle dans le Mahabharata, dans les Védas, dans les Vimanas, dans la mythologie hindoue, je veux dire. Et donc, forcément, ça a des complications au sens que plusieurs ethnies ont leur propre signification du Nouvel An et d'autres que d'autres n'ont pas. Donc, ça reste problématique. Pour ceux qui sont dans des croyances, bien entendu. Donc, il faut vraiment garder un point, ce que je veux dire culminant sur la chose, c'est que les lignes telluriques et ainsi que les bases souterraines. D'ailleurs, il y a un livre qui en parle très bien, c'est le livre de Radu Sinamar, sur le mont Bucégi, en Roumanie. Il en parle très bien. Et donc, voilà, il y a des personnes qui ont des capacités, comme le projet Montauk, qui est décrit dans la série Stranger Things.
qui en parle très bien, et c'est très intéressant à regarder. On voit le monde à l'envers, comme une distorsion, je dirais une distorsion temporelle. Voilà, voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. À bientôt.